Cette fois, c'est la totale, fermeture nuit et jour pour le tunnel Léopold II. On vous retrouve en direct depuis une de ses entrées, Alexis Gonzalez. Nous sommes dimanche, peu de circulation, mais il va vraiment falloir trouver pour les 2 prochains mois des itinéraires alternatifs. Oui Michel, vous le voyez, fermeture totale du tunnel Léopold II. Depuis hier soir 22 h, les voitures ne peuvent plus entrer dans le tunnel. Alors bien sûr, cela crée des embarras de circulation et ici les voitures sont arrêtées depuis pas mal de temps à côté de nous. Et donc du coup, ces alternatives proposées par Bruxelles Mobilité afin d'éviter ces embarras de circulation, il y en a plusieurs. Si vous choisissez par exemple de ne plus venir à Bruxelles en voiture, ou en tout cas de ne plus utiliser votre voiture, sachez que la fréquence des trams et des bus a été renforcée autant à la Stible que chez Delane. Donc pour connaître les différentes lignes concernées, il faut consulter le site de ces 2 sociétés de transport. Deuxième chose, un parking, le parking C OSL, 1000 places disponibles pour les automobilistes qui souhaitent venir garer leur voiture à cet endroit-là. Ensuite, ils peuvent soit prendre le métro à Roi-Baudouin, soit prendre des navettes mises à disposition gratuitement. Autre chose, bien sûr, pour ceux qui insistent et qui veulent quand même d'utiliser leur voiture à Bruxelles, 3 déviations. Une première, si on veut rentrer dans le centre-ville, on conseille tout d'abord de passer par le boulevard industriel à Anderlecht, soit par la chaussée de Ninove à Molenbeek, ou encore par la 12 à Laken, dans la commune de Laken. Deuxième chose, autre déviation, et celle-ci, elle concerne l'avenue Charles-Quint. L'avenue Charles-Quint située entre le 40, au stand Bruxelles à Grand-Bigard, et le tunnel Léopold II. De ce côté-là, la chaussée de Charles-Quint, l'avenue Charles-Quint, pardon, reste ouverte. Par contre, il y a une modification des bandes de circulation. Une dernière chose, ça concerne le carrefour Sainte-Thelette, qui sera lui transformé en rond-point pendant la durée des travaux qui, je vous le rappelle, dureront 39 mois. Une dernière chose qui concerne également les habitants de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, sachez que des mesures locales de circulation ont été mises en place, ainsi qu'un renforcement de la police locale. Donc il faut se renseigner parce qu'on va tester la fluidité du trafic pendant un petit temps dans la commune. Voilà. Sachez que cette fermeture également estivale concerne l'année 2018, mais va concerner 2 autres années également, 2019 et 2020. Merci Alexis Gonzalez en direct donc d'une entrée du tunnel Léopold II pour tous ces détails.